Bonjour chers auditeurs, soyez les bienvenus à l'Université virtuelle africaine de développement. Le module d'aujourd'hui portera sur le rappel anatomique chez Ecus Caballus. En effet, il est très important de faire un rappel anatomique, aussi bien sur l'extérieur, la myologie, l'ostéologie, la splancnologie, afin que quand nous allons aborder des problèmes comme la digestion, des problèmes comme la reproduction, cela puisse être beaucoup plus facile. Je ne vais pas détailler ce cours sur le rappel anatomique, mais toujours est-il que je le ferai très brièvement, ceci étant amplement développé par notre cher maître, paix à son âme, Charles Kondi Agba Majom. C'est l'occasion de lui faire une invocation en disant que le Seigneur l'accueille dans sa roseraie éternelle, que son âme repose en paix. Il a rendu un service inestimable à tous les scientifiques issus de l'école inter-état de sciences et de médecine vétérinaire. Et nous osons espérer que des jeunes comme Dr Kaptia pourront prendre le flambeau et continuer la marche vers la transmission de la science. D'ores et déjà, il est en train de travailler sur un sujet qui tenait beaucoup à Charles Kondi Agba, à savoir l'anatomie et l'histologie du dromadaire. Et nous sommes en train de faire un effort avec le professeur Gouraud et Kaptia pour que on puisse faire ce travail à titre posthume au nom du professeur Charles Kondi Agba Majom. Donc, ceci étant, nous allons commencer par ce rappel anatomique. Tout naturellement, on va commencer par l'extérieur. Nous avons ici un cheval et sur ce cheval, on peut voir d'abord les naseaux, le chanfrein qui est au niveau du front, les oreilles, la crinière qui est portée par l'encolure, le garrot au niveau duquel on pose la selle, le dos, les reins, la croupe, où se trouvent les muscles fessiers, la queue, la jambe, le jarret, le canon, le boulet, c'est un nom auquel on ne se rappelle pas fréquemment, le pâturon, le grasset, le ventre, la châtaigne qui est cette petite tache qu'on rencontre le plus souvent au niveau du membre intérieur chez le cheval, les sabots, le genou, où se trouve le massif carpien, et puis le coude. Ceci étant, voilà très brièvement ce rappel anatomique sur l'extérieur du cheval. Parlons à présent de la musculation. Je ne vais pas m'attarder. Dans un premier instant, il y a les muscles de la paroi abdominale où vous aurez l'oblique externe, l'oblique interne, le transverse de l'abdomen. Au niveau du membre postérieur, vous aurez les muscles quadriceps fémoraux, vous aurez le fessier superficiel, le fessier moyen et le fessier profond. Vous aurez le semi-tendineux, le semi-membraneux. Au niveau des membres du cou, c'est là où vous aurez des muscles puissants comme le trapèze, pour ne citer que cela. Et enfin, il y a les muscles des membres antérieurs, où vous trouverez facilement des muscles comme le transverse qui sont très puissants. Donc voilà, très brièvement, je pense que l'image est à votre disposition aux jeunes de faire leur parchemin comme tout le monde. Quelques mots en ostéo. Donc pour ce qui est de l'ostéologie, tout naturellement, il y a les os de la tête, puis qui vont se prolonger par les os de la colonne vertébrale, et puis il y a les os des membres antérieurs et des membres postérieurs qui vont se fixer à la colonne vertébrale par les moyens des os de la ceinture. Il y a la ceinture antérieure qui s'appelle la ceinture scapulaire et puis la ceinture des membres postérieurs qui s'appelle la ceinture pelvienne. Donc pour ce qui est de la ceinture antérieure, il y a l'os de l'omoplate, et pour ce qui est de la ceinture pelvienne, il y a principalement trois os, l'ilion, l'ischio et l'os du pubis. Pour les membres antérieurs, vous aurez l'humérus, le radius et le cupitus qui vont se prolonger par les massifs carpiens, l'os
l'os du canon, communément appelé le métatarse. Et pour ce qui est des os des membres postérieurs, il y a le fémur qui va se fixer sur la ceinture pelvienne au niveau de la cavité acétabulaire. Puis il y a le tibia qui va se prolonger par les os du tarse, à savoir le radius, son nom m'échappe, les métatarses. Vous aurez le tibia, plutôt le tibia et le péroné, et ensuite vous aurez les os du doigt. Donc je laisse l'image à votre disposition, tout cela est très long pour moi, il n'y a que quelques résidus. Pour ce qui est des organes internes, il y a l'appareil respiratoire où on voit la trachée qui va se diviser en deux branches qui vont se loger dans les poumons. Pour ce qui est du tube digestif, il y a l'œsophage qui va déboucher dans l'estomac et l'estomac va se prolonger par les intestins. Les intestins vont se prolonger par le gros intestin et à l'interface, il y a le cécum entre l'intestin grêle et le gros intestin. Et puis, ça va se terminer par le rectum tout naturellement. Pour ce qui est du système vasculaire, ce qui est très caractéristique, c'est le cœur, à partir duquel vont partir les artères, en particulier l'aorte. Et le corps sera drainé par deux grosses veines, la veine cave inférieure qui passe par le foie et la veine cave supérieure qui va drainer les organes qui sont situés au niveau de l'encolure et de la tête. Pour terminer, parlons un peu sur le système nerveux. À ce niveau, les éléments les plus importants, ce sont les 12 paires de nerfs crâniens qui jouent un rôle fondamental dans la vue, dans la déglutition, dans l'ouïe, pour ne citer que cela. Et à ce niveau, cela me rappelle Charles Kondi Agba qui parlait de la 12e paire du nerf crânien qu'on appelle le nerf grand hypoglosse ou le nerf des grands bavards, autrement dit le nerf des enseignants. J'espère que le mien n'est pas hypertrophié. Parlons à présent de la cavité buccale. Chez le cheval, les deux lèvres sont mobiles. La formule d'Inter est la suivante. Les incisives 3 sur 3, les canines 1 sur 1, les prémolaires 4 sur 3 et les molaires 3 sur 3. Il faut dire que chez le cheval, seul le mâle a des canines et les canines apparaissent à partir de 3 ans. Donc ce qui fait que dès que vous observez des canines sur un cheval, rassurez-vous que c'est un mâle. L'œsophage chez le cheval a un cardia et ce cardia est fermé. Moralité, le cheval ne vomit pas. Quand vous voyez un cheval vomir, rassurez-vous qu'il est mort parce qu'en ce moment, il y aura le relâchement du cardia. La capacité de l'estomac chez le cheval qui est monogastrique est de 15 litres simplement. Vous voyez que l'estomac ne comprend pas beaucoup. Cet estomac a deux parties. Il y a une partie qui s'appelle la partie fondique qui est sécrétrice de la pepsine et de l'acide. Et il y a une deuxième partie qui est la partie pylorique. Quant à l'intestin grêle, lui par contre, il a la capacité de prendre beaucoup plus d'aliments que l'estomac. Sa capacité est de 70 litres. Le sécom a une capacité de 30 litres. Le côlon est très développé. Il représente 50% du tube digestif. Et c'est là que se font les réactions de fermentation. Le cheval est pratiquement comparable à un ruminant inversé. Chez le ruminant, l'essentiel de la digestion se font au niveau du rumen, de l'omazome, de l'abomazome, alors que chez le cheval, c'est au niveau des intestins que se font la digestion. Donc le cheval est sans vésicule biliaire, mais quand même, malgré cela, il sécrète de façon continue de la bile sans pouvoir la stocker dans une vésicule biliaire. Donc, ce sont ces genres de questions que le professeur Charles Kondi Agba aimait bien nous plaquer. C'est l'occasion de dire un bonjour à son ancien assistant, Dr Seyo Amadou, qui fait aussi des merveilles, particulièrement dans le domaine de la gestion des projets et du management.
Donc voilà ce que j'ai bien voulu vous faire comme un rappel, particulièrement au niveau du tube digestif du cheval, afin que lorsque nous allons aborder, que nous comprenions très bien comment se fera la digestion chez le cheval. Sur ce,